Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. 5e chapitre, du 13e au 16e verset. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment le deviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On les jette dehors et les gens les piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Mji uliozekwa mlimani haufichame hata katika giza. Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Après avoir enseigné les béatitudes le dimanche passé, comme un chemin de sainteté et de bonheur, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, Jésus poursuit avec deux images caractérisant les disciples. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ces deux images rappellent aux disciples qu'ils sont destinés à être le sel de la terre, c'est-à-dire donner le goût, à donner un sens plus élevé à toutes les valeurs humaines, à éviter la corruption, à apporter la sagesse aux hommes. Ils seront aussi lumière du monde pour orienter et montrer le chemin de la vérité au milieu des obscurités de la faiblesse humaine, s'ils vivent selon leur foi, avec un comportement irréprochable et simple. Chers frères et sœurs, cette invitation de Jésus, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, est faite pour que la pratique des béatitudes soit cette lumière qui, petit à petit, inonde la société qui se trouve dans les ténèbres et qui a soif de la bonne nouvelle. En élevant le regard de ses disciples vers les horizons du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Jésus le dit aujourd'hui à chaque chrétien et chrétienne que nous sommes. Chers frères et sœurs, nous sommes sans ignorer que notre monde va mal. Il a besoin de bon sel pour que les hommes n'en perdent pas le goût et de la lumière pour qu'ils n'en oublient pas l'essence. Dans notre société en quête de sensations toujours plus fortes, être sel de la terre et lumière du monde, cela signifierait d'une part donner sens aux simples choses de la vie, pratiquer les œuvres de miséricorde telles que énumérées par le prophète Isaïe dans la première lecture, c'est-à-dire partager le pain et le toit, vêtir celui qui n'a pas de vêtements, s'interdire des gestes menaçants et toute médisance, et d'autre part, par être le sel de la terre et lumière du monde, c'est être des hommes et des femmes loyaux, être des hommes et des femmes authentiques, simples, véridiques, joyeux, travailleurs, optimistes, qui accomplissent avec droiture leur devoir, qui ne se laissent pas entraîner par n'importe quel courant en vogue. La lumière est ce que l'on fait de bien. C'est le comportement qui manifeste la lumière. Chers frères et sœurs, cette vocation d'être seul de la terre et lumière du monde, toujours à reprendre, est plus urgente que jamais. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, en écoutant ces métaphores du sel et de la lumière, chacun d'entre nous doit se questionner. N'est-ce pas perdu une bonne partie du sel et de la lumière du Christ?
Et surtout, chacun doit s'interroger dans la prière personnelle, l'entourage, les collègues, les parents, la famille et les amis qui m'observent, ma manière de vivre et d'aimer par ma présence. Se sentent-ils inclinés à se tenir à distance ou à glorifier Dieu en y discernant la lumière du Christ? Donc, prions donc aujourd'hui que le Seigneur nous donne cette grâce de demeurer le sel de la terre et la lumière du monde. Le Seigneur soit avec nous.